Bonjour, nous allons faire aujourd'hui l'exemple numéro 2 ensemble, exemple numéro 2 tiré du guide de validation. Donc, euh, hop, voilà, guide de validation que vous trouverez donc dans le dossier compressé que vous avez téléchargé sur le site logiciel bâtiment. Alors l'exemple numéro 2, ben, on va y aller de suite. Voilà, exemple numéro 2, je clique dessus. Voilà, exemple numéro 2, c'est calcul de la portance d'un pieu suivant les essais pressiométriques par la procédure du module de terrain, du modèle de terrain, dans le cas de valeurs caractéristiques. Alors je vous rappelle que ces valeurs caractéristiques sont toujours données par le géotechnicien, c'est pas à l'ingénieur structure de les établir. Le logiciel d'ailleurs est fait pour ça, le logiciel ne fait que simplement calculer la portance à partir des éléments qui nous sont donnés par le géotechnicien. Mais simplement ce qu'il y a, c'est que le géotechnicien ne prévoit pas forcément toutes les hypothèses, et d'où l'intérêt effectivement de cette calculette qui permet de voir si effectivement, si on met 1 mètre de profondeur en plus, est-ce que ça permet de pouvoir valider tel diamètre de pieu ou pas. Voilà, bon, donc du coup, on va partir sur l'exemple numéro 2. Donc, pieu, essai pressiométrique, procédure du modèle de terrain, donc pieu, modèle de terrain, essai pressiométrique, donc c'est ce module-là. Voilà, donc j'ai les deux écrans, l'onglet plutôt caractéristique du pieu et le deuxième onglet caractéristique des sondages en procédure modèle de terrain. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a un pieu qui est forêt-boue, un diamètre de 60, profondeur du pied 15 mètres, du pieu 15 mètres. Aucun effet de groupe. Ok, caractéristiques du modèle de terrain retenu. Donc en fait, on a un remblai qui fait 1,60 m d'épaisseur. Donc il va de la surface 0 à 1,60 m. Après, de l'argile verte qui est en classe de sol Q1 qui va de 1,60 m à 6,50 m. Avec un PL moyen de 0,70 m. Une marne de pantin qui va de 6,50 m à 10,40 m avec un PL moyen de 1,10 m et une marne d'argenteuil qui va de 10,40 m à 22,40 m avec un PL moyen de 1,50 m. Alors, important, c'est bien un PL moyen qui est donné, c'est pas une pression limite nette. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai bien indiqué, le géotechnicien a renseigné des valeurs PL moyen et non des valeurs PL étoile qui sont des valeurs pression limite nette. Et donc le logiciel, il y a un module dans le logiciel qui permet de passer des PL moyens aux PL en pression limite, donc des pressions limites moyennes à des pressions limites nettes. Voilà. Altimétrie d'un nappe d'eau, pas de niveau d'eau rencontré. Bon. Donc du coup, on va rentrer déjà le premier, les caractéristiques du pieu. Donc, profondeur du pieu 15 mètres. Donc vous connaissez le principe. Hein, donc 0, je reste en cote relative. Et ici, 15 mètres. Technique de mise en œuvre, c'est un forêt-boue. Donc c'est le second. Abattement de 50%, je l'y laisse, même si dans mon cas, sur vigueur, je ne serai pas concerné puisque j'ai une cote de la pointe du pieu qui est à 15 mètres, donc bien en dessous des 25 mètres. Géométrie du forage, un forêt-boue à part circulaire, je vois pas ce que c'est. Alors on peut avoir rectangulaire ou rectangulaire arrondi. Bon, donc moi on va considérer que c'est un circulaire. Enfin, c'est un circulaire, c'est pas considéré, c'est que j'ai effectivement dans les énoncés, j'ai bien un diamètre circulaire, j'ai bien un diamètre, donc c'est bien un géométrie du forage circulaire, donc 60 cm, et j'ai pas d'effet de groupe. Ok, donc j'ai oublié simplement donner le nom, et bien on va lui donner comme nom FB, tout simplement, pour forêt-boue, FB1, voilà. Ok. Caractéristiques des sondages, procédure de modèle de terrain. Donc là, effectivement, on va être en voilà caractéristique et on va être en PL moyen. Voilà, c'est bien ça. C'est à cocher dans la colonne pression limite correspond si la colonne les valeurs de la colonne pression limite, c'est-à-dire ici, sont des pressions limites moyennes et non des pressions
limite nette. Alors, soit effectivement vous les rentrez les uns après les autres, ce qui est un peu longué. Bon, qui peut se faire, hein. De toute façon ça peut, c'est-à-dire que par exemple je peux faire 0, 1,60, pression limite, alors j'ai oublié ça, par contre, voilà. Alors effectivement il veut pas, c'est normal, parce que, quoi ça s'appelle, ben, je suis en train de sortir de la cellule, etc. Donc il faut, ça c'est un moyen de protection de la cellule, il faut, voilà, vous avez ça, et il vous dit, la valeur n'est pas numérique, et oui, j'ai rien rentré. Donc du coup, pression limite, moyenne, j'étais à 0, tout simplement, puisque je suis en remblai. Donc je vais préciser que c'est bien, voilà, et là vous voyez qu'il a bien voulu, donc je vais mettre remblai. Et à la classe du sol, c'est un remblai. Ok, deuxième couche, elle va être de 1,60 à 6,50 avec une pression limite de 0,70. Ça va être argile verte. Et ça va être la classe de sol Q1. Donc on peut mettre argile, ça va être argile et limon. Voilà. Ok. Deuxième couche, 6, alors elle va faire de 6,50 à 10,40 m avec une pression limite moyenne de 1,10. C'est des marnes de Pantin. Et ça va être du Q4. Marne et calcaire marne. Voilà. Après, dernier point, là, donc de 10,40 à 22,40. Ah, je me trompe. 10,40 à 22,40. Et ça va être un PL moyenne de 1,50. C'est marne d'Argenteuil. Et ça va être aussi du Q4. Donc la même qu'au-dessus. Non, et calcaire marne. Voilà. J'ai aucune nappe de rencontrée et j'ai pas je fais pas d'évaluation de tassement. Voilà, donc du coup, si je reviens, voilà, donc là, du coup, c'est rempli. Ouais, que bon, ça peut se faire. Sinon, dans l'exemple 2 que vous trouverez, hop là, excusez-moi, je vais le chercher. L'exemple 2. Voilà, vous avez un fichier qui s'appelle fb pression litho.txt et c'est la même chose. Donc je peux l'ouvrir. Voilà. Et vous voyez, c'est à peu près la même chose. 0,7, 0,7, 1,5, etc. Voilà. Donc il m'a remis exactement la même chose. Voilà. Bien, chose maintenant importante, on a rentré tous les éléments, que ce soit au niveau des caractéristiques, que ce soit au niveau des sondages. Je voulais simplement attirer votre attention, c'est simplement cette petite coche PL moyen. C'est que vous allez voir à travers cet exemple, le géotechnicien a rentré les pressions limites, ce sont des pressions limites moyennes, ce ne sont pas des pressions limites nettes. Donc ce qui fait que du coup il y a un petit calcul qui sera à faire et que va faire d'ailleurs le logiciel pour ramener cette colonne là en pression limite nette. Donc du coup je vais lancer le calcul en indiquant que c'est des pressions limite nettes, donc je ne coche pas ça. Je lance le calcul. Voilà, calcul terminé.
Et en fait, donc on revient sur notre éditeur interne. Je passe les premières parties, on y reviendra après. Et simplement, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que vous trouverez dans le guide de validation, j'ai fait des comparaisons de résultats pour valider bien sûr le logiciel. Il y a des parties que j'ai fait en manuel, d'autres que j'ai fait de manière logicielle avec les résultats que je trouvais dans la littérature. Alors, la partie manuelle, c'est surtout sur les valeurs capées, par exemple, valeur de résistance de pointe. Et ça, je voulais faire la vérification. Donc, en fait, valeur capée, on a surtout que là, c'est facile puisque on a quelque chose qui est droit. Et, vous allez voir, voilà, là, il y a alors, il n'y a pas voilà, elle est là. Donc, effectivement, le calcul de la pression limite nette équivalente, vu que c'est tout droit, ça va être 1,5. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, les calculs sont faciles à faire. Il n'y a pas besoin d'intégration, elle est facile à faire. Donc, ça permet comme ça de vérifier que tout est bon. Voilà, la valeur de l'intégrale, puisqu'elle est indiquée, donc c'est bien 3 mégapascales mètre. Alors, ce qui fait que du coup, on a une pression limite nette équivalente de 1,5 mégapascal. Et ce qui nous donne, du coup, on calcule le rapport DEF sur B qui est supérieur à 5, une valeur de Kp max qui est 1,45. Du coup, Kp est égal à Kp max, soit 1,45. Ce qu'on retrouve de manière, on a bien le logiciel qui est identique à la partie manuelle. La résistance de pointe, on a à partir de là, manuel, on fait la multiplication, c'est-à-dire la section que multiplie Kp, que multiplie PLE, et donc on a bien 0,615 méganewtons, et le logiciel me donne bien 0,615 méganewtons. Voilà. Donc, du coup, pour la partie résistance de pointe, on a pu faire la comparaison entre le calcul manuel et le calcul logiciel, et pour le frottement axial, alors je profite d'avoir sorti les deux notes de calcul. Voilà sous format Word, et vous voyez bien qu'au niveau des colonnes, c'est bien, qu'on s'appelle, on a bien les colonnes correctes. Voilà, donc c'est simplement que c'est le propre à l'éditeur interne qui n'a pas la puissance de Word. Donc du coup, là on va retrouver un calcul manuel. Donc par exemple, on doit retrouver un A égale à 0,03 pour l'argile verte. Donc du coup, on le voit là, 0,03. Un B 0,04 et un C à 3,5, on l'a ici. Voilà. Et pour les marnes de Pantin qui sont des sols de type Q4, on a bien un 0,08. On a après un B à 0,08 et un C à 0,3. Soit, voilà, donc du coup, pour une valeur de Xi de 128 Kp1, donc on retrouve bien les mêmes valeurs entre le calcul manuel et le calcul logiciel. La seule petite différence, c'est qu'effectivement, on a au niveau du en final, on a un calcul manuel, j'ai une valeur de 2567 kN, alors que un calcul automatique, je suis à 2570, donc j'ai 3 kN de différence, c'est quasiment négligeable, je suis moins de 1%, et c'est dû aux arrondis, certainement. Voilà. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est la partie vérification manuelle que je n'avais pas sur la note de calcul du géotechnicien, et donc du coup, maintenant, on passe avec la note de calcul du géotechnicien, qui lui donc a bien pris en compte des pressions limites moyennes et qui a fait aussi la bascule. Donc ça donne quoi? Ça donne, on va venir sur, voilà, on va venir sur l'autre note de calcul, donc qui vient simplement que le PL moyen ici a été coché. Et donc vous voyez qu'avec un PL moyen coché, j'ai des valeurs de RS et RB qui changent,
puisque j'ai une valeur de RB qui, au lieu d'être de 0,615 méganewtons, va être de 0,559 méganewtons, c'est-à-dire en fait au lieu d'être à 615 kN, on va être à 559 kN. Donc vous voyez que quand même il y a quand même une différence importante entre un PL moyen et un PL moyen, une pression limite moyenne et une pression limite moyenne nette. Donc c'est effectivement il est donc important de savoir quelle valeur on va repartir de quelle valeur on travaille, si c'est des pressions limites nettes ou si ce sont des pressions limites moyennes, tout simplement. Et après, pareil pour la valeur de la valeur de RS, où effectivement j'avais une valeur de 2570 kN, et là je suis à une valeur de 2530 kN. Donc vous voyez que effectivement là aussi il y a quand même une différence qui est importante. Voilà. À partir de là, on va regarder les résultats de calcul des capacités portantes. Et donc, en fait, alors, le géotechnicien avait une valeur ELU-GEO qui était à 2232 kN, soit 2,232 méganewtons, et moi je suis à 2,221 méganewtons, soit 2221 kN. Voilà, donc du coup, en fait, on est à tous les deux, on est à 10 kN près, donc quasiment à moins de, on est à 1%, on est donc dans les mêmes valeurs tous les deux. Et pour la partie ELS, caractéristique, donc lui est à 1816 kN et moi je suis à 1802 kN, 1,802 méganewtons, soit 1802 kN. Donc en fait, on a bien des valeurs qui sont relativement proches l'un de l'autre sur cet exemple numéro 2. Juste dernier point pour l'exemple numéro 2. Donc vous trouverez vous le trouverez dans le fichier de données. Donc c'est l'exemple 2. Quand vous le décompressez, ça vous affiche cette image-là, data et FB Precio Litho. Donc FB Precio Litho, ça c'est toujours le petit, c'est ce qu'on charge, c'est le profil pressiométrique. Sinon, dans le sinon les fichiers de données, c'est-à-dire qu'en fait quand je charge l'affaire, vous allez charger l'exemple de TXT et ça va vous charger lui de manière automatique tous les fichiers XML qui sont aussi. Voilà. Donc c'est par contre important, pensez bien que ces fichiers XML doivent être dans le même répertoire que exemple de TXT. Voilà, sinon ça va planter. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'exemple 2. Je vous en remercie.